Salut, c'est Jonas. Bienvenue donc dans ce deuxième match donc, du tour de Critérium Fédéral, donc tour 3. Donc j'avais perdu le premier match contre l'arbitre, donc le numéro 1 de la poule. Donc là c'est le deuxième match contre le numéro 20. Donc j'ai enchaîné. Donc voilà, passé la déception du premier match. Donc voilà, faut se remettre dedans. Un adversaire que j'ai jamais joué, que je connais parce qu'il est dans mon département. Donc j'avais remarqué son match avant, il a un excellent service coupé qui varie souvent avec des services liftés. Il utilise encore la technique où il tape du pied. Voilà, donc quand c'est lifté. Donc là, je m'en sors très très bien sur ce deuxième point. Comme tu peux le voir, j'étais très très loin, mais je réussis à trouver un placement en ligne. Il s'y attend pas forcément. Voilà, un très bon service de ma part que j'enchaîne avec un bon pivot dans sa zone coup droit. Donc 2-1 pour moi. Donc ce match-là, il n'y a pas forcément beaucoup d'échanges. Donc là, c'est dommage pour le coup, plutôt satisfait de ce point-là. Il m'envoie dans un coup droit, j'étais bien parti, il revient dans un revers. Donc là, j'ai cherché à faire la différence en réaccélérant, donc là, c'est plutôt une bonne attitude. Là, c'est dommage, là, il fait un service, voilà, lifté, on voit bien que je répète à blanc le geste, parce que voilà, sa balle, elle saute énormément, et en fait, je l'ai beaucoup trop attendu. J'aurais dû voilà, un petit peu aller l'agresser au rebond pour éviter justement de me prendre le rebond et de faire cette tranche. Donc 3-2 pour lui. Donc là, voilà, au début du match, voilà, je me prends pas trop la tête, il remet court, voilà, je voulais l'agresser avec des choses assez simples. Moi, j'aime bien, voilà, je pousse très très long sur sa zone coup. Donc là, il fait la faute en cherchant à pivoter et en essayant de démarrer assez fort. Donc 3 partout, donc service à moi. Le service rentre en cours dans le revers, top revers Diago. Donc là, voilà, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est moi qui fais la décision. Voilà, mon top spin, il n'est pas exceptionnel. Voilà, mais par contre, c'est moi qui vais en ligne. Donc là, il essaie de contre-toper. Donc forcément, c'est toujours plus dur parce que c'est lui qui subit l'événement. Voilà, donc même s'il a un bon niveau, forcément, on est toujours plus à l'aise lorsque l'on fait les choses sur des balles, enfin, sur des balles faciles lorsque l'on subit. Un super point de ma part. Donc là, énorme séquence. Je réussis à top spinner, il contre. Je réussis à le coincer comme tu as pu voir une ou deux fois dans le plein coup droit. Lorsque sa balle est traîne, je repars dans la zone coup droit. Et par contre, voilà, la deuxième fois, dès qu'elle est abordable, là, c'est moi qui viens frapper avec le coup droit. Ah, et quel dommage, énorme erreur de ma part. Et pourtant, voilà, quelque chose que j'adore faire. Voilà, donc il vient faire court coupé. Je viens piquer avec ma poussette revers dans le plein coup droit. On voit, il est bien à la ramasse. Par contre, elle était coupée. Et là, derrière, je me précipite. Voilà, je le vois qu'elle est coupée, mais évidemment, voilà, le cerveau fait pas le bon choix. Je frappe. Et voilà, et derrière, il fait un très bon side lifté qui saute. Et là, je réagis encore mal. J'aurais dû l'appuyer. Ah, donc là, c'est dommage. Vrai motif de satisfaction de ma part. Il remet court, je viens flipper. Par contre, on voit bien que je suis trop en retard sur mon replacement. Et du coup, je fais la faute. Donc c'est dommage. Pourtant, j'avais bien enchaîné la séquence. Là, un enchaînement plutôt classique. Donc ça, c'est des enchaînements simples. Mais il faut savoir les répéter parce qu'effectivement, on voit bien que ça donne beaucoup de points intermédiaires. Je serre court, il me la remet long dans le revers. Je toss pin dans son plat revers avec beaucoup d'effets. Il n'a pas le temps de se replacer et il fait la faute. Là, je me suis un petit peu mieux adapté, on voit bien. Donc là, je suis bien actif avec le revers. Je me prends pas trop la tête, hein, que pour l'instant, avec le revers, il n'est pas exceptionnel. Donc là, voilà, encore une fois, comme sur le premier match, on voit bien. Va voir ce match si tu ne l'as pas vu. Je fais une remise, elle sort pas de beaucoup, donc il a pas beaucoup d'endroits où il peut mettre son top spin. Et évidemment, l'endroit où il peut, c'est le plein coup droit. Et j'y suis. Donc sur le point d'avant. Là, c'est dommage. Donc là, je suis trop passif. Là, il vient prendre un très très bon pivot. Je touche quand même la balle, donc petit regret. Parce que si on touche la balle, ça veut dire qu'on peut la remettre sur la table. Là, manque d'agressivité complètement et d'intention de ma part. On voit bien qu'entre les deux balles, je suis complètement immobile. Donc je dois rester actif, je dois décider de faire quelque chose. Là, il fait un service très très long coupé. Je fais un très très mauvais choix. J'essaye de pivoter, je suis complètement en arrière, au lieu soit de pousser, soit de faire un top revers. Là, énorme frustration de ma part, parce que c'est vraiment un enchaînement de base de tennis de table. Il fait deux rebonds, je tape bien, avec beaucoup d'effets dans sa zone coup droit, surtout très très profond et un peu excentré. Donc lui, il fait un bloc et il bloque même pas dans mon verre, il bloque au milieu de table. Donc c'est vraiment un enchaînement de base, top spin coup droit, du plein coup droit, top spin coup droit du milieu de table. Et là, je rate le deuxième top spin, donc 18 pour lui, alors que j'ai quand même fait plutôt un bon set. Et là, c'est dommage, là, mon bloc revers était pas si mal placé que ça, mais il fait vraiment un très très bon pivot. Donc je l'ai un petit peu regardé passer également. Voilà, je pense comme bâton, j'aurais pu la remettre sur la table et gagner ce point. Voilà, donc là,
Voilà, je suis complètement immobile, donc là, c'est pas du tout normal. Je fais un vol, je m'arrête complètement, je le vois se battre. Là, j'aurais dû être, voilà, rester actif avec les jambes, rester actif avec l'avant-bras. Donc là, voilà, beaucoup mieux que tout à l'heure. Là, pour le coup, je suis un petit peu immobile avec les jambes. Par contre, là, je suis un petit peu actif avec l'envers, donc ma balle est plus profonde et il a du mal. Alors, on le voit bien. Donc là, on voit bien, lorsque je marque les points, c'est que je réussis à être très très incisif avec mon coup droit. Voilà, en gros, dès que la balle est traîne avec ma zone coup droit, je rentre ma frappe. Et dès que j'ai rentré ma première frappe, même si elle revient sur la table, effectivement, voilà, je fais le maximum d'efforts pour prendre toutes les balles avec le coup droit et continuer à frapper. Donc là, petite balle cassée. Donc là, il avait une balle butterfly. Donc là, on passe sur une balle T-bar. Donc là, voilà, j'ai bien compris son service. Voilà, j'avais remarqué un petit peu. Là, c'est dommage. Je m'en veux un peu parce que là, je ne prends pas vraiment de décision. Il est un peu plus loin que moi. Et donc, soit j'aurais dû chercher à l'écarter en ligne droite, soit bah, moi-même à prendre mon pivot pour changer la nature de la balle. Donc, changer l'action au lieu de rester sur une balle molle. Là, bon, un petit peu de frustration. Bah, là, il fait rien de particulier. Clairement, il pousse dans mon revers. Je fais la faute. Là, c'est vraiment de ma faute. Manque de concentration. La même chose. Donc, je donne dans ce match-là pour l'instant trop de points faciles. Enfin, il y a beaucoup de points qui gagnent sans jouer. Donc, je fais encore des fautes directes sur son service. Voilà, là, il fait deux remises vraiment classiques dans ma zone revers. Il prend pas de risque. Et là, je fais la faute tout seul. Là, c'est dommage, j'ai eu l'intention de remettre un petit peu court, un petit peu plus excentré, mais son service était deux rebonds, donc j'aurais dû plutôt la démarrer. Donc là, temps mort de ma part. Parce qu'évidemment, bah, je sais très bien qu'il ne faut pas que je laisse partir. S'il mène 2-0, je suis pas naïf à ce point-là. Je sais très bien, bah, il est déjà plus fort que moi. S'il mène 2-0, le match il est quasiment plié. Donc voilà. Donc temps mort de ma part, petit temps mort. Donc, je sais très bien que là, en fait, là, le principal problème, c'est même pas vraiment de la tactique, c'est plutôt voilà, de l'intention, voilà, voilà, de la visualisation avant mon service. Voilà. Sur les trois derniers points, il fait pas grand-chose, il remet une balle, il met deux balles longues dans mon revers, un peu molle, un peu coupé. Voilà, il prend pas de risque, c'est moi qui suis pas actif, voilà, j'en veux pas assez, j'en fais pas assez avec les jambes, pas assez avec l'avant-bras, pas assez avec le poignet. Donc là, beau cadeau de sa part, donc service raté, donc on va pas cracher dessus. Service. Alors, encore une fois, on voit bien lorsqu'elle est loin, j'ai l'opportunité, qu'est-ce que je fais? Là, je m'en veux côté revers, surtout côté coup droit, j'aurais dû produire. Et là, effectivement, là, complètement passif. Je fais mon service, voilà, au lieu de le faire comme au premier set, bah, un beau top spin revers dans son revers avec beaucoup d'effets, bah là, j'ai perdu un peu de confiance, je pousse. Là, je cherchais à mettre court, mais en fait, je la remets courte au milieu. Et pour un joueur qui est placé en trois quarts pivot, bah, en fait, c'est le placement parfait. Donc, j'aurais dû soit bah, l'allonger sur le milieu, voire même l'allonger dans le revers. Ça aurait été plus compliqué pour lui et plus facile pour moi de prédire où allait aller la balle suivante. Donc là, je subis complètement. Lorsqu'il pousse, je démarre même plus. Je remets très mal. Donc là, c'est dommage. Là, j'essaie au moins de top spinner en revers. Donc voilà, je fais la faute, mais au moins, il y a une bonne intention parce que si elle va sur la table, j'augmente largement mon taux de gagner le point. Bon, là, je cherche voilà, à le surprendre un petit peu. Voilà, forcément, il a beaucoup de points d'avance. Je ne peux pas me contenter de servir court. C'est pas suffisant. Bonne variation de ma part. Donc là, je cherche un peu plus excentré, court dans le revers avec un service latéral coupé. Voilà, donc là, une très mauvaise remise. Et il finit avec un pivot. Donc je suis mené 2-0. Donc là, c'est un peu le même principe que tout à l'heure. Voilà, j'ai des bonnes séquences par moment, mais je suis surtout hyper inconstant. Donc voilà, avec mon revers, voilà, avec mon coup droit, motif de satisfaction. C'est pas encore tout le temps parfait. On l'a vu sur le set d'avant. Encore quelques fois où je suis trop passif, mais voilà, globalement, c'est beaucoup mieux. Voilà, là, je sais pertinemment que voilà, bah, j'ai plus le choix. Je dois être bien actif des deux côtés, l'enfermer un peu avec mon revers et dès qu'elle traîne côté coup droit, m'engager. Là, voilà, j'évite pas. Il me remet une remise un petit peu haute. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis assez content, voilà, même si ça ne suffit pas. 3-0 pour moi. Là, voilà, on voit bien la différence. Voilà, forcément, l'enchaînement de base, je sers rentrant et là, ce coup-ci, il flippe, mais je taspine bien dans son revers et il fait la faute directe. Très, très bonne remise de ma part. Là, je varie, je le surprends avec une remise voilà, très, très piquée dans le plein coup droit. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que tu penses à faire. Il ne faut pas que tu surestimes ton adversaire, hein. Une remise longue coupée dans le plein coup droit, c'est très, très efficace au tennis de table. Donc là, super déplacement de ma part et je reste actif. Donc là, la balle elle est plutôt basse, donc je ne peux pas frapper. Par contre, je suis actif avec le coup droit. On voit bien que voilà, il est surpris. Je la touche très très tôt. Je l'accroche un petit peu avec mon avant-bras. Donc 6-0 pour moi. Donc, ma petite variation avec le revers. Donc là, voilà,
Comme les sets d'avant, là je viens la pousser très très longue sur son coude, il n'a pas le temps de se replacer. Voilà, totale domination de ma part sur ce set, donc là on voit bien qu'il a abandonné. Voilà, donc heureusement au début du set il m'a donné le service. Donc là on voit je bouge beaucoup mieux, on voit bien que les jambes elles bougent en même temps. Là je peux utiliser l'avant-bras même si je suis pas parfaitement à côté. Voilà, je vais finir ce troisième set tranquillement. Pas de commentaires. Donc là, je me réencourage parce que même s'il y a 10-1, voilà, il faut bien finir le set. Voilà, mais il est fair play, il la joue pas. Donc voilà, donc set suivant, donc 2 à 1. Donc je sais, voilà, je connais les ingrédients. C'est voilà, être très actif avec le coup droit, continuer à top spinner derrière mon service. Voilà, et voilà, je fais encore la même erreur. Voilà, donc là, mon service, il sort. Donc je dois être soit très actif, soit je dois pas faire sortir mon service pour le forcer à pousser. Donc je fais une erreur ou deux selon comment on le voit. Là, j'ai de la réussite, même si là, pour le coup, j'étais mieux placé que tout à l'heure. Effectivement, on voit, si je gratte, c'est parce que j'avance un petit peu plus dans la balle. Là, 2-1 pour lui, il fait une très très bonne variation au service. Là, je ne m'attendais pas à ça, service coupé. Là, je fais la même erreur que dans tout le match. Je l'ai fait au moins 3 ou 4 fois. Au lieu d'aller plutôt pousser dans son plein coup droit, ce qui avait bien marché, j'ai essayé de remettre court au milieu. Et là, la balle, elle sort à chaque fois. Et là, j'anticipe pas assez. Bonne variation de ma part au service. Donc là, il fait une faute en laissant le flip avec son revers. Je cherche toujours rentrant. Donc là, voilà, là, je le surprends vraiment. Je sers très long, rapide, lifté derrière. J'accroche bien et surtout, je réussis à venir trouver sa zone coude. Donc lui, pareil, il bloque pas mal avec son revers. Donc là, il fait la faute parce qu'elle saute. Alors là, je refais la même erreur. Donc là, son service, je fais une grosse erreur technique également parce que sa balle est courte et j'avance pas ma jambe droite. On voit bien que j'avance juste avec la main. Donc là, c'est une catastrophe. C'est que là, il sert très très long. Donc là, j'aurais dû top spinner sans me poser de questions, la mettre sur la table. Donc je pousse. Donc là, on voit bien, là, à chaque fois que je réussis à top spinner, il n'arrive pas totalement à lire est-ce qu'il y a de l'effet, est-ce qu'il n'y a pas d'effet. Donc ça a toujours été une de mes qualités, mais je ne l'utilise pas assez. Voilà. Là, je m'en veux parce que voilà, sa remise elle est un petit peu courte, mais la balle, je le sais qu'elle sort largement quand même. Donc j'ai les capacités pour aller la top spinner. Grosse erreur de ma part parce que son bloc il est moyen, mais vraiment moyen. Sa balle elle est haute, elle est courte et je passe à côté de la balle. Donc là, c'est vraiment une grosse erreur de ma part. Donc là, on voit bien, je change, je fais au plus simple comme j'ai essayé de raccourcir et ça marchait pas. Ma variation comme d'habitude. Et là, voilà, encore un énorme souci. Là, le service, il est bien fait. Maintenant, on voit bien que sur mon top spin revers, je lâche pas l'avant-bras, je lâche pas le poignet. C'est vraiment dommage parce qu'en plus, à chaque fois que j'avais réussi ce top spin revers, c'est encore plus flagrant. Maintenant que je le vois, j'avais pris le point tout de suite en fait. Et là, je suis complètement passif. J'ai beaucoup de réussite encore. Voilà. Et en plus, j'ai eu des opportunités parce qu'il est pas tueur. Hein, il est vraiment pas tueur. Sauf que voilà, à chaque fois qu'il me fait une énorme faute, c'est moi, j'en profite pas. Là, mon premier top spin, il est intéressant, mais je suis trop naïf. Voilà, il a tout le temps d'armée et je suis pas prêt. Hein, je suis pas prêt à la jouer. Donc là, c'est vraiment encore une erreur de ma faute. Donc là, on voit bien encore une fois. Là, ce coup-ci, il réussit à bloquer, mais là, c'est encore moyen avec son revers. Là, c'est moi qui enchaîne beaucoup mieux avec mon coup droit. On voit que voilà, le principal souci, voilà, c'est pas que je rivalise pas, c'est que je suis trop inconstant. Et une fois que je suis derrière, voilà, j'arrive jamais à gagner 2 points d'affilée. Donc là, j'ai tenté le pivot et là, évidemment, je suis beaucoup trop tendre. Ah, très très gros point de ma part, donc on voit que je suis un petit peu passif. Heureusement, il est un petit peu passif lui aussi côté revers. Et que là, pour le coup, voilà, on voit que j'ai une balle côté coup droit. Là, je vais avec mon service marteau. Ah, donc voilà, on voit c'est le même schéma à chaque fois qui est gagnant pour moi. Quand il pousse son homme en revers, je top spin très très long diagonale, il bloque de façon moyenne et à chaque fois je réussis à venir top spinner à son coup. Donc là, c'est hyper net. Donc 9 partout. Donc là, c'est vraiment dommage. J'avais réussi un bloc, donc j'avais pas pris le maximum de risques, mais j'ai été un petit peu naïf, pas assez prêt physiquement. Sur top spin, j'aurais dû le bloquer. Et là, voilà, il finit avec un très très beau contre-top. Donc c'est vraiment dommage, trop naïf parce qu'elle vient au milieu de table, donc j'aurais dû venir la placer à plus coude ou voir dans son revers pour le surprendre tout simplement parce que je ne l'avais pas encore fait. Voilà, abonne-toi si ce n'est pas encore fait comme d'habitude. Et je te dis à très bientôt pour le bilan final du Critérium fédéral. Ciao!